une serre de la bonne. On avait le modèle de banc que notre pasteur qui était américain avait fait fabriquer, je crois que c'était des bancs vraiment bien cloisonnés, il y avait des tenons, bien. Alors tous les grands menuisiers là qui avaient des expériences, moi j'étais encore jeune, ils sont venus, ils ont fabriqué des bancs comme ça, terre à terre, tout ça, et moi je suis venu déjà avec 2 ou 3 menuisiers, et je me comportais comme un ingénieur. Vous comprenez? Donc moi je viens avec un casque blanc, avec blouson blanc, et mes 2 menuisiers étaient en bleu. Moi j'étais en blanc. Avec une feuille crayon, j'ai donné des directives, le menuisier travaillait. Déjà ça a impressionné. Ça a influencé même les pasteurs, l'équipe qui était là. Mais lui... C'est un protocole. Oui, voilà, un protocole. Et j'ai fini de fabriquer mon banc. Il y a certains menuisiers, ils ont mis directement du vernis. Moi, je n'ai pas mis du vernis. J'ai mis du Bouche-Fort. C'est un produit qu'on met avant les vernis. Et quand, après l'avoir mis, tu mets le vernis, ça fait briller le bois. J'ai fait comme ça, j'étais choisi. C'était moi qui étais choisi. Alléluia. Et c'est là où j'ai gagné $5000 en 1995 au Congo. Je devais décider. Je voulais venir en Europe. J'ai dit non, je ne pars pas en Europe, j'ai un projet, je veux me marier. J'ai une soeur, tout ça. Et nous nous sommes engagés à 96, nous nous sommes mariés. J'ai tout acheté moi-même. Mes parents n'ont pas participé. Tout. Finiment. Mes parents, ma famille est venue seulement à la fête. Donc ça demande aussi la maturité économique. La gestion, la maturité économique, à avoir quand même, bon, on ne dirait pas un travail, ou bien tu veux finir tes études pour entrer dans la vie professionnelle, ou soit il y a un travail. Mais toi qui restes à la maison, tu fais que manger, dormir, et tu veux te fiancer, et pour arriver où? Il faut avoir un projet. Voilà, il faut avoir un projet. J'aimerais m'arrêter par là. Mon collaborateur, Papa Bienvenu, va parler un peu si un divorcé peut se marier, peut se fiancer, parce que plus de 40 ans, et tu avais parlé aussi, bon, on a déjà défini, je crois, à 18 ans déjà on peut se fiancer, mais c'est accompagné par certains protocoles économiques, juridiques, sociaux, ainsi de suite. Dans la parole, mon frère. Alléluia. Donc nous continuons à survoler ce volet de fiançailles. Il est vrai que il faut une préparation pour toute chose. Il y a un protocole, c'est-à-dire un ensemble de règles définies pour mettre en place cette organisation. Parce que les fiançailles, lorsque cette amitié s'est consolidée, alors cela maintenant demande un investissement. C'est là où l'aspect économique entre en compte. Alors, la question, comme le pasteur vient de le dire, est-ce que un jeune homme de 18 ans peut se fiancer? Oui et non. Oui, à condition qu'il puisse réunir cette responsabilité. C'est-à-dire qu'il soit prêt aux fiançailles. C'est-à-dire il est aux études, soit avant de terminer ses études, il peut, un jeune homme, une jeune fille, peut se fiancer. Et dans de tels cas, quand ils sont chez les parents, c'est pour cela que quand il y a officialisation déjà, ou bien avant d'être officialisé, quand c'est officieux, mais les parents voient la même personne qui vient rendre visite à leur enfant, etc., etc., alors ils posent des questions aussi à l'enfant. Comment, ton ami, etc. Est-ce que, quels sont vos projets? Alors quand l'enfant parlera, enfin, que ce soit le jeune homme ou la demoiselle, voilà, ben, nous voulons aller un peu plus loin dans notre amitié et voir si ça marche. Si nous entendons bien, nous compterons nous marier plus tard.
à ces moments-là, les parents avertis, les parents, qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent déjà à faire leur petite économie, mettre de côté, sans pour autant dire à l'enfant. C'est-à-dire, ils accompagnent, c'est une intention d'accompagner leur enfant pour que le fiançailles réussisse. C'est ça le plan économique. Comme ça ne peut pas réussir non plus, mais ce n'est pas, pour les parents, ce n'est pas une perte. Si l'enfant retrouve une autre fiancée ou un autre fiancé, donc cette prévision économique continuera, justement, et ça va aboutir à apporter des fruits concrets après l'officialisation des fiançailles et au mariage. Parce que les fiançailles officialisées ne deviennent que réalité le jour du mariage. Parce que il faut savoir que le fiançailles continue jusqu'au jour du mariage. Le jour où, avant la mise de l'anneau du conjoint à sa conjointe, avant cette mise d'anneau-là, même si la parole de Dieu est prêchée à l'église, ou même à l'hôtel de ville, le maire ou son adjoint donne son discours, présente la loi, etc., pour marier les fiancés, tant qu'ils n'ont pas remis la bague dans cette alliance au doigt et que l'acte du mariage n'a pas été encore signé, le fiançailles reste toujours d'actualité. Amen. C'est pour ça que dans certains films, je n'ai jamais vu ça en public, dans certains films où c'est scandaleux, comme un mariage pour trois, etc. Ou bien, à la dernière minute, ben, la femme qui voit son ancien ami, et la femme qui dit, non, là où il faut dire oui, dans les engagements du mariage, la femme dit non. C'est des scandales, et la femme parfois sort de l'église ou de la mairie, il va rencontrer son ancien ami. Mais nous, dans le concret biblique, pour nous, enfants de Dieu, un tel scandale ne peut pas se produire. Amen. Amen. Parce que nous sommes sérieux. Parce que d'abord, nous obéissons à Dieu, aux normes bibliques, aux normes divines. Et puis, le Seigneur nous aide aussi à être responsables et à réaliser cela jusqu'au bout. Dans ces questions, pour le jeune homme de 18 ans, il peut se marier, il peut se fiancer dans de telles conditions, comme aussi, il peut aussi se fiancer s'il ne réunit pas les conditions économiques. Mais son engagement reste ferme avec sa fiancée. Ben, cet état, je parle fœtal, cet état de noyau, s'il développe ça en tant que responsable, c'est là où la société rentre, dans cette jeunesse-là, qui est une jeunesse à peine mature. 18 ans, un jeune homme de 18 ans, une jeune fille de 18 ans, il ne connaît pas toute la vie. Il commence à apprendre la vie, il commence à découvrir la vie sociale, etc., la vie d'adulte. Mais c'est aussi un tas de crises où ils pensent qu'ils connaissent tout. Ça, c'est l'erreur. Et souvent, les fiançailles, à ces âges-là, souvent ça capote. C'est-à-dire, ça n'aboutit vraiment pas. Rapidement, ils vont prendre de l'âge, et puis ça peut, là, les fiançailles aboutissent. Mais il y a des jeunes qui sont matures à 18 ans, très matures. Donc, si tu parles, tu diras, mais il a 35 ou 40 ans, parce qu'il est avancé dans son cerveau, dans son éducation, par son éducation, etc., par son environnement, il est très avancé. Donc, un tel jeune homme, même sans tenir compte de l'aspect économique, peut se fiancer. En fait, c'est le sérieux. Dire, bon, je m'engage, comme c'est un engagement, je m'engage dans cette amitié pour que ça aboutisse un jour au mariage. Et à ce moment-là, à 18 ans, il est admissible, donc responsable, pouvant mener ses fiançailles jusqu'au mariage. Amen. Il y a aussi, maintenant, après 18 ans, justement, 20 ans et plus, à 30 ans, c'est déjà la maturité. Beaucoup déjà à 30 ans commencent déjà à travailler. Ils terminent leurs universités, ils n'ont pas de retard. À
à 25, à 24, 25 ans, ils terminent leur master. Pour ceux qui font le master, ils terminent ça à ces âges-là. Parfois même avant. Quand on est plus avancé, quand on a toujours très bien, c'est-à-dire on a 19 de moyenne, ou 20 qui est souvent rare. Mais on te fait passer, on te saute de niveau. Tu termines plus tôt que les autres. C'est des cas rares, mais il y a des jeunes que ce soit hommes ou femmes, qui arrivent à exceller dans ce domaine-là d'études universitaires, mais ils sont prêts. À ce moment-là, ils sont très matures et ils peuvent se fiancer vite et puis se marier vite. Parce que les fiançailles, il n'y a pas de règle pour que ça dure 5 ans. Surtout pour nous chrétiens, on encourage que, comme la Bible le dit, l'apôtre Paul a donné son avis d'encouragement. Il voudrait que les jeunes gens se marient. Hein? C'est-à-dire, quand ils sont prêts, mais pas attendre longtemps. Parce que nous marchons par la foi. Mais la foi va avec l'ordre divin. Il faut être prêt et puis il faut se marier, c'est-à-dire se fiancer pour aboutir au mariage quand il le faudra. Et puis, est-ce qu'un chrétien ou une chrétienne de 40 ans ou plus peut-il se fiancer? Oui, bien sûr. Quelqu'un qui n'a jamais eu de mariage avant, par exemple, mais qui, justement, pour nous les chrétiens, il n'est jamais trop tard. Mais dans le monde, souvent on se dit, ah, mais celui-là, c'est un célibataire endurci. Hein? Parce qu'il a 40 ans, ou 45 ans. Mais, par sa foi, quel que soit son parcours de vie, son parcours professionnel ou bien son parcours de foi, mais quand la personne est prête, si la personne, justement, côtoie quelqu'un et qu'il s'entende bien avec son ami qui devient sa fiancée ou son fiancé, et qu'il vraiment organise leur fiançailles, il les officialise au moment opportun, c'est-à-dire quand il le faut, quand ils sont prêts, et puis ils aboutiront au mariage. Et l'Église nous bénira, les pasteurs qui sont habilités à cela, les ministres de Dieu, pasteurs, docteurs, etc., les béniront à l'Église. Et puis passeront devant l'hôtel de ville, le maire ou son adjoint va leur donner cet accord marital. Voilà, donc c'est dans ces volets-là. Et puis le dernier volet, c'est le divorcé. Le divorce, par exemple, de 40 ans. Maintenant, 10 ans après, il a 50 ans. Est-ce qu'une telle personne, homme ou femme, peut se fiancer encore? Ça va de se marier, il faut toujours se fiancer. Alléluia. Donc, c'est un protocole qui est étatique. C'est-à-dire que c'est l'État qui a, au fait, établi cette institution dans ce protocole-là. Fiançailles et puis mariage. Mais l'État a poussé ça où? Dans la Bible. C'est pour ça que la position, déjà, des pays européens occidentaux sont des normes bibliques, des bases bibliques. Et plus loin, comme aux États-Unis, l'Amérique, etc. Eux qui prêtent serment sur la parole de Dieu qui est la Bible. Vous irez en Russie, vous verrez que c'est le même protocole. Même s'il y a une dictature, malgré cette démocratie camouflée, il y a une dictature, la main de fer de Poutine, mais malgré le régime dictatorial, les protocoles de fiançailles pour le mariage restent, donc demeurent, restent inéluctables. C'est-à-dire, on ne peut pas les changer, ça reste stable. Parce que ce sont des lois qui ont été votées et qui constituent la charte européenne, la charte des lois européennes, occidentales. Et justement, ces lois-là prédominent sur les lois des fiançailles et du mariage dans le monde. Pourquoi? Parce que ça vient des normes divines, c'est-à-dire c'est la loi de Dieu qui prévaut, qui est au-dessus de toutes les lois humaines, et les lois humaines se sont inspirées des lois divines pour maintenir leurs états stables. Voilà, donc l'ordre vient de Dieu, le protocole vient de Dieu. Donc, Dieu veut nous dire dans ces étapes de fiançailles que c'est possible
pour chaque enfant de Dieu, né de nouveau, quel que soit son âge, même si je pousse la hardiesse, donc cette pensée plus loin, que même à 70 ans, si la personne est en bonne santé et désire se marier, Dieu lui accorde la bénédiction. C'est-à-dire la permission et la protection et la bénédiction, c'est-à-dire l'organisation de son bonheur, de sa vie maritale, c'est-à-dire en commençant par les fiançailles, jusqu'au mariage et et le reste de toute sa vie. Parce que le mariage, quand le fiançailles atteint son apogée, ça donne le mariage. Et le mariage conduit, par la bénédiction de Dieu, à un bonheur à vie. Un bonheur vital, jusqu'à ce que la mort, justement, sépare les deux conjoints. Amen. Donc, je passe la parole au pasteur. Le pasteur va nous conduire s'il y aura des questions ou pas. Bon, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci, papa, bienvenue. Nous sommes à la fin de notre exposé. Nous avons parlé presque 1 heure, 5 à 10 minutes. Je demanderai à notre équipe technique déjà, le feu est déjà allumé, parce que nous allons sortir pour aller manger à l'extérieur. Et notre discussion peut continuer. Vous pouvez poser des questions personnelles, vous avez besoin des conseils. Mais j'aimerais, en attendant que tout soit prêt, si vous avez quelques questions, pendant 15 à 20 minutes, posez vos questions. On n'a pas de tabou. Il n'y a pas de tabou. Mais avant cela, j'aimerais vous dire ceci, frères et sœurs. Le mariage est bon. Amen. Trop même bon, je vous dis. La Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu a raison. Amen. Le mariage, c'est un coin du paradis ici sur la terre. C'est le coin du paradis ici sur la terre. Et celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Amen. Donc, vous avez un défi à relever, frères et sœurs. À trouver celui qui fera le parcours avec toi, ici sur la terre. Cette terre tourmente. Vous savez que nous sommes des passagers. Amen. Notre temps ici, dans ce monde, est tellement court. Essayez un peu de maximiser nos capacités spirituelles, intellectuelles, pour faire un bon choix. Dans la prière, soutenu par les conseils des aînés, dans la foi, des parents, tu trouveras la personne qui fera ton bonheur. Amen. Ne demeure pas longtemps célibataire, alors que tu as des moyens, alors que tu es prêt. Mais si tu n'es pas prêt, ne donnez pas de fausses promesses aux filles et aux garçons. Parce qu'il y a des fausses promesses. Bon, ici, ça n'existe pas, mais au Congo. Oh, ouais, des fausses promesses, on sert. Tu vois, même frère donne des fausses promesses là-bas. Oh, non. Écoutez, promettre à quelqu'un le mariage, c'est une décision capitale. Et Dieu a ses regards sur ça. Et quand deux personnes s'accordent et ils se marient, bien aimé, les portes commencent à s'ouvrir. Amen. Dieu bénit les familles. Amen. L'église, c'est l'ensemble des familles. Que Dieu vous bénisse. Vous avez la parole. Posez vos questions, nous avons des réponses. À vous. Moi j'ai des questions. Oui. La première question est celle-ci. Vous avez dit les fiançailles continuent jusqu'au jour du mariage. Jusqu'à ce que le père ou la mère prononcent son discours. Mais pour ceux qui se sont mariés, ceux qui ont fait le mariage coutumier, est-ce que c'est... Vous n'avez pas dit pour ceux qui se sont mariés coutumièrement. Donc c'est pas... C'est
deuxième question, c'est, vous avez dit, même les gens de 70 ans peuvent se marier. Mais la plupart des cas, moi je vois toujours des gens qui ont 70 ans, ils préfèrent trouver des femmes de moins de 70 ans, 30 ans. Est-ce que c'est autorisé? Parce que pourquoi ils ne trouvent pas de femmes aussi qui ont le même âge? Mais le vieux de 70 ans, il préfère toujours trouver des femmes moins âgées qui étaient. Gloire à Dieu, je vais essayer de répondre aux questions. S'il y aura l'ajout de mon frère qui pourra ajouter. J'attaque directement par rapport à l'âge. L'âge, au fait, il y a un protocole. Dans nos us et coutumes, souvent c'est l'homme qui est un peu plus âgé par rapport à la femme. Et, par exemple, aux États-Unis, dans leurs coutumes, les hommes choisissent toujours une femme qui est plus âgée que l'homme. Les Américains. C'est-à-dire un homme qui se marie avec une femme qui est moins âgée que lui n'est pas trop apprécié. La femme doit être toujours plus âgée. Bon, dans les rapports de maturité, nous devons savoir que les femmes aussi ont acquièrent la maturité plus vite que les hommes. Tu verras une fille de 18 ans, elle raisonne comme un garçon de 28 ans, 25 ans et 30 ans. Mais un garçon de 18 ans, il a encore le problème de McDo, beaucoup de trucs. Hein? Il pense le pantalon taille basse, tout. Mais une fille déjà de 18 ans, à certains qui sont déjà responsables même en maturité. Il y a souvent, voilà pourquoi il y a un peu l'écart d'âge. On souhaite souvent que l'homme soit un peu plus âgé par rapport à la femme. Problème de mariage coutumier, c'est un problème de protocole. C'est un problème aussi de statut de ceux qui se marient. Quand nos parents se sont mariés, certains n'étaient pas des chrétiens. C'est-à-dire le mariage, à leur niveau, c'est limité au niveau des familles. Une fois que le fiançailles est passé, la famille, chez nous il y a la dot. On donne la dot, la famille reçoit la dot, déjà on vous donne votre femme. Nous, en tant que chrétiens, nous avons notre protocole. Il dit voilà, je vais honorer ma femme, nous allons aller chez l'État pour sécuriser mon couple. Supposons que tu es marié coutumièrement. Quelqu'un d'autre peut venir récupérer ta femme. Devant l'État, il n'y a pas de garantie. Il n'y a pas de garantie. Devant l'État, la personne est encore célibataire. Mais si tu pars auprès de l'État, le mariage civil, votre mariage est scellé. Sur le plan juridique. Et quoi dirais-je encore? Tu as dit, les fiançailles continuent au niveau de l'État. Au niveau de l'État, lorsque l'État n'a pas encore consigné vos déclarations sur les registres de l'État civil, vous êtes encore célibataire, même à une minute avant, célibataire. Mais au niveau de la famille, vous êtes marié, coutumièrement. Certaines personnes qui n'ont pas les moyens pour faire le mariage civil ou bien aller à l'église, ils demandent l'autorisation. Ils disent que voilà, nous voulons déjà fonder notre vie. C'est le mariage. Hein, c'est le mariage. Mais moi, je conseille à mes frères qui sont là de faire tous les parcours. C'est bien. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Et par rapport aux vieux, pourquoi ils ne prennent pas les femmes, il y a des faits, moi j'ai déjà vu dans une maison de personnes âgées, des vieux, un monsieur et une femme presque même âge. Ils se sont mariés. Hein, ça peut arriver. Bon, la tendance en est que souvent les hommes préfèrent une femme qui est un peu moins âgée. Mais nous voyons notre président Macron, il a pris une femme qui est plus âgée que lui. Emmanuel Macron. Donc c'est aussi le mariage. Hein. Bien sûr. Oui mon frère, je ne sais pas s'il y a quelque chose ici, après quelqu'un peut poser une question. Alléluia. Donc je soutiens ce que mon collaborateur, le pasteur Thierry vient de l'expliciter. En répondant à la question du pasteur Dali,
même dans le domaine coutumier africain, le fiançailles est déjà une porte du mariage. Il y a ce qu'on appelle la petite dot, la présentation de la famille. La prédate. La prédot. La prédot, en fait, c'est la petite dot. Une dot, mais à moitié. Et puis, quand on finalise, c'est là on donne maintenant la vraie dot qui constitue, c'est-à-dire la finalité du mariage. Mais il y a des couples, de fiancés, comme par exemple dans les villages, qui n'ont pas assez de moyens, qui se limitent seulement à la prédot. C'est-à-dire cette présentation en tant que de fiançailles auprès des parents, et puis on leur laisse le temps, les parents leur accordent la bénédiction de vivre ensemble. Donc le problème dans les villages, les fiançailles, beaucoup de fiançailles conduit déjà à la vie maritale. Parce que la loi traditionnelle africaine octroie les fiançailles à titre déjà du mariage. Pour que, c'est-à-dire les parents, les grands-parents là, ou les coutumiers là, et ce qu'ils veulent, c'est que les gens puissent déjà se caser pour fonder une famille. Alors ils leur donnent cette opportunité, pour ne pas dire chance, cette opportunité de vivre ensemble. Et comme ils ont officialisé ça, et qu'ils ont eu la bénédiction, c'est-à-dire la permission du chef coutumier et de leurs parents, ils sont à l'état déjà de mariage devant Dieu. Parce que la loi divine dit quoi? Donc l'honneur des parents. Quand les parents accordent la bénédiction, c'est pour ça que dans la loi divine, les parents doivent bénir leurs enfants pour le mariage. Et Dieu bénira encore davantage. Mais il y a des cas où les parents ne veulent pas. Mais si les personnes s'aiment, ils sont adultes, et qu'ils ont foi en Dieu, elles ont foi en Dieu, Dieu les bénira toujours. Amen. Voilà. Oui, frère. Merci pour ma parole. Merci. Hein. Bonjour déjà. Oui, bonjour. Je suis le frère Daniel. Oui. J'ai une question et un avis. Oui. Je vais commencer par la question, bien sûr. En parlant de fiançailles, en restant toujours sur le jeûne, j'aimerais savoir, en parlant de fiançailles, bien sûr, est-ce qu'il faut uniquement l'approbation des dieux pour que deux jeunes puissent se fiancer, ou encore l'approbation des parents, ou c'est juste l'accord de deux fiancés, en fait? Ça, c'était ma question. Et l'avis, c'est plus concernant les causes des échecs des fiançailles des jeunes. Parce que je crois bien que j'ai bien aimé le discours du pasteur qui a parlé par rapport aux jeunes qui a peut-être 17 ans, mais qui a une certaine maturité qui lui permet de s'engager. Et concernant cela, ça c'est juste un avis par rapport à ce que je vois, par rapport à mon environnement. Je trouve que les parents, ils s'y prennent mal par rapport à l'encadrement des jeunes fiancés. Quand je dis jeunes fiancés, bien sûr, je rejoins l'idée du pasteur, je dis genre 17 ans, 20 ans, ainsi de suite. Et mis à part cela, nous avons aussi l'entourage. L'entourage qui sont là à jeter des pierres, à parler mal. Et je ne dis pas ça par rapport à moi personnellement, bien sûr, mais je dis ça par rapport à ceux qui sont faibles. Dans une relation, ceux qui ne supportent pas les calomnies, ceux qui ne supportent pas les ils ont dit, ça leur pousse à faire des bêtises pour essayer de prouver aux autres qu'ils sont vraiment, c'est du sérieux. Et cela pousse à des rapports sexuels précoces, comme vous l'avez dit, et des choses qui ne sont pas bien, quoi, simplement. Et c'était un peu l'avis que j'avais, si on peut aussi essayer de parler par rapport à ça, et surtout par rapport à l'encadrement des parents, ça sera une chose très importante parce que deux personnes peuvent s'accorder pour marcher ensemble, mais quand les parents et l'entourage leur font défaut, ça crée toujours des échecs. Et ça, c'était pour moi. Merci beaucoup, frère Daniel. Ravi pour cette question ainsi que cet avis que chacun de nous pourra aussi commenter, ou bien d'autres serviteurs dans la salle. L'approbation de Dieu est-il important pour les fiançailles? Oui, pour nous les chrétiens. Amen. Oui, pour nous, enfants de Dieu. Et maintenant, la question qui s'ensuit, comment savoir et reconnaître l'approbation de Dieu? C'est ça le problème. L'approbation, ok, ça c'est important. Tu ne peux pas t'engager
D'abord, c'est Dieu qui l'a institué le mariage. Tu es sur son terrain, là, il faut jouer son jeu. Hein? Comme quelqu'un qui dirait, je connais les joueurs au son jeu. Hein? Donc, il faut jouer son jeu. Si tu pars en dehors de son jeu, tu es déjà perdant. Pour nous, les chrétiens, il faut l'approbation, c'est important. Maintenant, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est l'homme qui ne fait pas attention. C'est l'homme qui est distrait. Dieu peut te parler dans la parole, dans ta conviction personnelle. Dieu peut te parler par des frères qui t'entourent, par tes amis. Dieu peut te parler par les circonstances de la vie. Dieu peut te parler par tes parents. Donc c'est à toi maintenant d'y s'y mettre pour recevoir et comprendre réellement l'approbation de Dieu dans cette affaire. Deuxièmement, l'approbation des parents est toujours... il faut toujours accepter ou bien... Je dis oui et non. Parce qu'il y a certains parents, ils donnent certains avis qui sont contraires même à l'approbation de Dieu. Je vais donner un exemple. Récemment, moi avec mes collaborateurs, nous avons béni un mariage à Saint-Hippolyte, je crois à 45 ou 50 minutes d'ici. Il y a une sœur française de souche et il y a un frère métissé, français et gabonais. Et ils ont fait leur amitié. Ils sont arrivés au niveau de consolider leur amitié, d'aller vraiment au mariage. D'aller au mariage au niveau de la mairie. Au début, la famille était d'accord. À un certain moment, la famille a refusé. Pendant qu'ils avaient déjà donné les invitations, ainsi de suite. Même le parrain qu'ils avaient choisi, leur ami, il a changé d'avis parce que les parents l'ont intoxiqué, ainsi de suite. Les parents ont réussi à convaincre le pasteur qui devait bénir le mariage. Le pasteur a désisté. Mais les deux fiancés, ils étaient convaincus qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Comme le frère venait prier avec nous ici, il est venu me voir. Il m'a expliqué le problème. J'ai pris le temps à prier. Je leur ai donné une promesse. Je sens convaincu de célébrer ce mariage. 2-4 jours après, le téléphone sonne. C'était le papa de la fille. Oh, nous voulons te voir, ainsi de suite. J'ai dit, ok, aujourd'hui je serai en Allemagne. Ils ont quitté la France pour m'attendre en Allemagne là-bas. Avec Fabo. J'étais moi avec ma femme. Ils sont venus toute la famille. Le papa, la maman, avec les grands frères de la sœur. Les grands frères de la sœur, il fait ses études en Israël. Les études rabbiniques. C'est-à-dire qu'il sera rabbin. C'est français mais qui vit là-bas en Israël. Il est venu avec son ami qui vient de Papouasie, qui a fini les études rabbiniques en Israël. Tous ils sont venus pour me convaincre qu'il ne faut pas bénir le mariage, ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Je les ai écoutés, j'ai écouté leurs arguments, ainsi de suite. J'ai dit, écoutez, je vais prier. Si Dieu me convainc, je ne bénis pas ce mariage, je ne bénirai pas. Mais si Dieu me convainc, je ne veux pas avoir de problème avec Dieu. Je préfère avoir des problèmes avec vous qu'avec Dieu. Et je suis rentré chez moi à la maison, j'ai discuté avec ma femme. Il y avait des doutes à moi, j'ai prié, j'étais convaincu de célébrer ce mariage. J'ai appelé le papa de la fille. J'ai dit, écoutez, merci surtout pour votre considération, ainsi de suite. Dieu m'a convaincu de célébrer ce mariage. Je sais que c'était un défi pour moi. Et j'ai accompagné les fiancés, ainsi de suite. Nous sommes allés célébrer leur mariage en plein air, dans une ville là, 45 minutes d'ici. À l'air là, je vous parle. Toute la famille n'est pas venue. Déjà, ils se sont mariés à la mairie. Et la bénédiction, je l'ai célébrée. Aucune personne de la famille est venue. Aucune personne. Du côté de la femme. Même les connaissances de la femme. De ses parents. Malheur dont je vous parle. La maman est allée déjà là-bas. Demander pardon. Le papa aussi est allé.
se sont réconciliés, dit on a raté. Vraiment, notre fille, notre beau-fils, pardonne-nous, ainsi de suite. Donc les choses sont... Par moment, les parents peuvent avoir raison. Parce qu'il y a des discussions. Par exemple, moi avec mes enfants, ils savent, nous avons passé le... Moi, je lui ai proposé mes critères. Pour ma fille et pour mon fils. Leur fille qui est là, il connaît, il sait. Et à quel moment je voudrais avoir, pour qu'il me présente une fille. En dehors de ces moments-là, je ne veux pas voir personne, je ne veux pas. Lui-même là, il sait, je garde ça un secret pour moi. Alléluia. Hein, il sait. Alléluia. Oui, oui. Avec ma fille aussi. Bon, Dieu peut se servir de plusieurs moyens, plusieurs façons pour changer. Mais moi, je suis au minimum raisonnable. Vous comprenez? Le minimum raisonnable, je suis là. Je dis, mon fils, si déjà nous sommes à ce niveau, amène-moi qui tu veux. Mais je propose aussi, même si le soir, je dis, écoute mon fils, moi, 24 ans de mariage, écoutez. Donc, pour choisir, il faut tel et tel. Je dis aussi avec mon fils, ma fille. Avec ma fille, je lui dis, ne m'amène pas un homme qui a du sable dans la tête. Pas quelqu'un qui a du sable dans la tête. Non, 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 non. Donc, on discute comme ça parce que leur bonheur, c'est mon bonheur. À quoi servirait à moi, en tant que parent, d'aller commencer toujours à accompagner mon fils et ma fille en train de pleurer là-bas dans le mariage? Nous voulons que le mariage puisse réussir, qu'ils soient heureux. Un jour, je puisse voir mes petits-enfants qui viennent me rendre visite, et voir leurs conjoints. Nous formons toute une famille, nous glorifions le Seigneur. Amen. Donc, c'est... Je ne sais pas, mon frère, si tu as quelque chose à ajouter ou bien une autre question, ça dépendait. Alléluia. Donc, je crois que le pasteur a déjà tout répondu. Alléluia. Parce que quand une question est posée et que la réponse est répondue, sauf si on peut donner un même avis, hein, en développant une autre idée, mais qui concourt au même avis, à la même pensée. Donc, le pasteur a tout dit, hein, il a tout développé, et moi je salue cela. Pour la réponse de notre frère aussi, Daniel. Donc, l'avis des parents est très important aussi par rapport au conseil d'encadrement. Moi, j'ai vu ça beaucoup dans les familles riches. Les familles des ministres, enfin, dans le cas de Mobutu, quand ils mariaient leurs enfants, quand ils signaient le fiançailles, c'était pas de la blague, quoi. C'était du sérieux. Même ceux qui étaient PDG, etc., qui étaient occupés de hautes fonctions, même des généraux, des colonels full avec une fonction de plein pouvoir. Il ne fallait pas rigoler avec ça. Donc le fiancé, tu dois, d'ailleurs là, tu dois être sur tes gardes, hein, tu dois vraiment faire attention. Parce que si tu abuses de leur fille, ils te foutent en prison. Hein. On te juge. Et comme la loi condamne cela, c'est-à-dire le mensonge, les fausses promesses, le faux engagement, les gens ne savent pas que c'était condamnable par la loi. Mais les gens sont en démocratie, c'est condamnable. Mais beaucoup de gens ne savent pas parce qu'ils ne s'instruisent pas, ils ne lisent pas, ils ne consultent pas le décret de la loi. Alors à l'école, quand on est déjà au secondaire supérieur, on donne tout ça au cours des droits. Le droit social, dans le cours de droit social, tout ça est donné. Comment se comporter dans la société? Tu promets à quelqu'un, ce sont les filles souvent qui souffrent le plus parce que la fille, elle est à l'honneur, elle va signaler à tout le monde, voilà mon fiancé, etc., je suis fiancé. Et du jour au lendemain, toi l'homme, tu la plaques. Son père est haut placé. Il ne va pas te laisser, hein? Ah non! J'ai vu des gens qui ont été emprisonnés à cause de ça, les gens en Mobutu. Donc voilà, voilà un peu. Si je peux ajouter ce que le pasteur a dit, a donné déjà la réponse. C'est-à-dire, d'abord, l'approbation est divine. Les fiançailles, ça fait partie du noyau du mariage. Donc Dieu approuve cela. Mais seulement les deux personnes doivent être responsables pour que Dieu les aide aussi dans leur fiançailles. Là où Dieu aide les personnes, comment ces deux fiancés
par leur engagement qui est sincère. Et leur c'est responsabilité. La responsabilité, c'est cet engagement sincère d'aboutir jusqu'au bout, d'aller jusqu'au bout pour réaliser hein, leur